Bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Au sommaire ce soir, la RDC au ralenti, l'opposition appelée à la grève générale. Elle a été largement suivie. Enjeu, relancer le dialogue politique avec le président Kabila. La Côte d'Ivoire à l'heure de la Troisième République, rentrée politique des 255 députés, majorité et opposition. Guillaume Soro a été reconduit au perchoir. À la fin du journal, rendez-vous avec girafes, rhinocéros, éléphants. Nous vous faisons visiter le parc d'Yverdurne en Afrique du Sud. Le maître des lieux est un Français. L'opposition congolaise semble donc avoir gagné son pari. Elle avait appelé à une journée ville morte. La consigne a été suivie à Kinshasa, Lubumbashi, Goma. Une manière de mettre la pression sur le président Kabila. Les explications de Clément Bonnereau avec Thomas Nicolon. Principale artère de Kinshasa, le boulevard du 30 juin déborde généralement d'activités. Mais ce lundi, la capitale congolaise est presque vide. Des milliers de gens ont répondu à l'appel à la grève lancé par l'opposition. Résultat, des magasins fermés et une ville qui tourne au ralenti. Nous avons décidé de suivre l'ordre lancé par notre leader Félix Tshisekedi. Nous voulons montrer au président Kabila que nous aimons Tshisekedi et que nous le soutenons. Cette opération ville morte vise à faire pression sur le président Joseph Kabila, toujours au pouvoir, alors que son mandat s'est terminé en décembre. Pour tenter d'apaiser les tensions après plusieurs manifestations violentes, un accord a été négocié par l'Église catholique le 31 décembre dernier. Le but, former un gouvernement de transition et organiser des élections avant fin 2017. Mais son application est aujourd'hui bloquée après la décision des évêques de se retirer des pourparlers la semaine dernière. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement n'est toujours pas formé et chaque parti accuse l'autre de ne pas respecter ses engagements. Le message, d'abord, le principal, c'était d'abord d'exiger la mise en application, la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Le second était aussi un message politique pour dire que le rassemblement n'est pas mort. Le rassemblement avait besoin de cette démonstration de force. L'opposition dans une démocratie n'a pas pour rôle de faire des villes mortes ou d'envoyer des jeunes dans la rue pour casser. Faire des villes mortes alors que nous connaissons une situation économique particulière, aujourd'hui, n'aide en rien le pays. L'appel à la grève a été suivi dans d'autres villes à travers le pays, à Lubumbashi, Goma ou ici dans la ville de Beni, où seul un magasin sur 5 était ouvert ce lundi. Le Mali a vidé son sac toute la semaine dernière. Les acteurs du pays se sont réunis pour la conférence d'entente nationale. Une semaine de réflexion, de débat. Au final, pas de charte de réconciliation, mais une série de recommandations. L'une d'elles fait parler sur place. Elle préconise d'entamer des discussions avec les djihadistes. On retrouve à Bamako Anthony Fouchard. Ouvrir le dialogue avec le prêcheur radical Amadoun Koufa, mais aussi avec Yad al-Khali, le leader du groupe terroriste Ansar Dine. Voici l'une des recommandations de cette conférence d'entente nationale. Négocier avec les djihadistes maliens et seulement eux, précise le rapport. Alors l'idée n'est pas nouvelle. Une partie de l'opposition politique la martèle depuis quelque temps déjà, mais cette fois-ci, elle semble avoir fait son chemin. Moi, je recommandais depuis 2 ans maintenant, que l'on parle aux djihadistes maliens avant qu'il ne soit trop tard, avant que leur situation ne se dégrade davantage. Je crois que c'est en engageant ces contacts que notre gouvernement saura ce que veulent les chefs djihadistes maliens, quelles sont leurs revendications, s'ils en ont. Mais on ne peut pas rester les bras croisés face à une situation qui se dégrade chaque jour. Le ministre de la Réconciliation nationale, Mohamed El Mokhtar, n'exclut pas de discuter avec ces djihadistes ou ces terroristes. Le Mali n'abandonne aucun de ses enfants, dit-il. Si Yad al-Khali ou Amadoun Koufa, par exemple, veulent discuter d'un éventuel dépôt des armes, eh bien, le gouvernement discutera. Réconciliation, le mot a également résonné en Côte d'Ivoire. Discours inaugural ce lundi du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. C'est l'avènement de la Troisième République. On écoute un extrait, Guillaume Soro. Je veux ici m'adresser à ceux de nos compatriotes qui se sont enfermés dans un autisme moral total. Je les appelle au pardon. Il est temps qu'ils ouvrent leur cœur comme nous ouvrons les nôtres
qu'il demande pardon comme nous demandons pardon nous-mêmes, qu'il participe pleinement au jeu politique et que chacun respecte des règles justes, des mécanismes transparents dans la conquête, l'exercice et la transmission du pouvoir. Osons la repentance, osons le pardon, osons la réconciliation, osons l'amour. Voilà, et à noter le retour des députés de l'opposition. Ils avaient boycotté les législatives de 2011 et la création d'une deuxième chambre, le Sénat, qui n'est toujours pas mis sur pied. En Tunisie, la transition démocratique toujours en chantier. Depuis la Révolution, aucun scrutin municipal n'avait été organisé. Eh bien, c'est chose faite ce lundi. Le vote aura lieu le 17 décembre. Une date symbolique là-bas. C'est le jour où Mohamed Bouazizi s'était immolé par le feu. Son geste avait attisé la colère des citoyens et avait abouti au printemps arabe. En bref, une nouvelle attaque de pirates somaliens. Ils se sont emparés ce lundi d'un navire indien. À son bord, 11 membres d'équipage. Ils étaient censés apporter des denrées alimentaires dans le nord du pays. En quelques jours, c'est la 3e fois qu'un bateau est détourné en pleine mer dans la région. Avis de tempête pour Jacob Zuma, le président sud-africain risque un vote de défiance. Les partis d'opposition s'unissent en ce sens. Il leur manque à peu près 50 députés pour le renverser et il compte bien sur la majorité profondément divisée après le renvoi du ministre des Finances Pravin Gordhan. Très respecté, il était considéré comme le champion de la lutte contre la corruption. On reste en Afrique du Sud, au plus près des animaux sauvages du parc d'Yverdurne. 1200 espèces y vivent en pleine liberté. Le fondateur de la réserve est un Français et il règne sur ce sanctuaire depuis 17 ans maintenant. Voyez ce reportage signé Marc de Chalvron. Au pays des parcs animaliers, Yverdurne a réussi à se faire un nom. Aux côtés du célèbre parc Kruger et des 200 réserves du pays, une plongée dans la vie sauvage sud-africaine. Voilà une girafe. Sur 10 000 hectares, 1200 espèces d'animaux profitent des grands espaces de cette réserve privée. Du buffle, là, derrière les arbres, à l'éléphant. Il ne manque personne, y compris bien sûr les 3 rhinocéros blancs, un couple et leurs petits, à l'allure préhistorique. Les rhinocéros sont bien les vedettes d'Yverdurne, l'attraction des touristes, mais le maître des lieux, c'est lui, Damien Vergniaud, le fondateur de la réserve. Ce Français a quitté sa vie confortable en Europe, une carrière à succès dans la musique, pour se consacrer à la protection des animaux. Depuis 17 ans, il recueille ici les animaux orphelins ou mal en point. En fin d'après-midi, Damien amène son fils Néo pour un rituel bien à eux. Avec leurs pommes, on va les mettre comme ça, les pommes, tu vois, on va les jeter comme ça. Ils cherchent à attirer ceux que l'on appelle les empereurs d'Afrique. voilà. J'ai vu Duna qui arrivait, donc Bouli ne doit pas être loin derrière. Allez, on va aller voir nos éléphants. Duna et Bouli, les 2 éléphants de la réserve, Bouli, comme baba. arrivent tranquillement vers Damien et Néo. Steady, my boy. Wow, calme, mon garçon. Steady, my boy. Calme. Chonk up, boy. Chonk up, my baba. Allez, Néo, tu peux lui dire bonjour? Tu peux lui donner un petit peu? Bonjour Bouli, bonjour mon garçon. Hello, my big boy. Good boy. Clever, my boy. Les 2 éléphants ont été recueillis dans la réserve il y a 4 ans. Voilà. Good boy, baba. Ce qui est fascinant, c'est qu'un éléphant, il peut prendre 3 pommes et les bouffer. Moi, j'en prends une, ça me prend 15 minutes. Duna et Bouli, comme chez eux dans la réserve, au milieu de l'amour des hommes et des autres animaux. Des guépards notamment, qui ne sont jamais très loin, à Yverdurne. Et c'est tout pour ce soir. À suivre le journal de 22h présenté par Aude Lechrist. À tout à l'heure.